Le Sahara algérien renferme l'essentiel des richesses de notre sous-sol, le pétrole et le gaz, les métaux précieux. Mais ce ne sont pas les seuls. Nous possédons en effet un exceptionnel patrimoine historique et civilisationnel. C'est dans ce cadre que Sonatrach étudie les formes de sa participation et de son soutien à la restauration d'Erxor de Timimoun, où le programme des Nations Unies pour le développement mène un projet de développement communautaire. De par sa vocation agricole et touristique, la vallée d'Erxor de Timimoun répond parfaitement aux objectifs de ce programme. Faisant partie d'un ensemble régional bien plus vaste, qui est le Touet Gourera, cette vallée s'étend de part et d'autre de la Sabra de Timimoun. Bien qu'habitée il y a 3000 ans, depuis l'époque libyque, cette région ne connut la stabilité et la prospérité que vers le XVIe siècle, avec l'arrivée des populations islamisées, telles que les Zénètes, les Chorfa, les Marabten, les Abid et les Harraten. C'est de cette époque que la ville actuelle prit le nom de Tin Mimoun, c'est-à-dire celle de Mimoun. Ce vieux Ksar en était jadis le cœur. Aujourd'hui, ce mausolée de Sidi Hossein, planté au beau milieu de l'artère principale, recensée par l'UNESCO, est encore l'objet d'un rite ancestral. Les cortèges nuptiaux doivent y effectuer 3 tours. Timimoun doit son surnom d'oasis rouge à la couleur rouge ocre de ses constructions en taupe. Parmi ces innombrables Ksor, 3 ont été retenus pour être restaurés dans le programme de développement communautaire. Il s'agit de plusieurs fortins appelés Arem en langue zénète, dans les localités d'Arled, Ouled Saïd et Haj Gelman. Alors que le jour se lève sur l'ensemble des Arem constituant le Ksar et la palmeraie d'Arled, faisons un petit détour par le mausolée de Pedro Durand Farrell, situé non loin de là. Grand ami de l'Algérie, son action a été décisive pour l'introduction du gaz algérien en Espagne et la construction du GME, dont le tronçon algérien porte désormais le nom. Durand Farrell était passionné par l'étude des sites préhistoriques du Sahara algérien. Il a même traversé à pied le Grand Erg occidental. Il avait demandé qu'après sa mort en juillet 1999, ses cendres soient dispersées sur une dune de Timimoun, et c'est ce qui a été fait. Point de départ de la restauration d'Erxor. L'étude architecturale de M. Qassim Mahrour, architecte expert et professeur à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger, commandée à cet effet, nous apprend que le site d'Arled est constitué de 5 harems, plus ou moins délabrés, mais dont les ruines subsistent encore grâce aux matériaux de construction dont ils sont faits. Le plus remarquable est celui-ci, appelé Harem Amokhan. C'est le plus grand et semble avoir été le plus longtemps habité par quelques familles qui l'ont abandonné au profit de leur jardin tout autour. À l'origine, la construction d'un harem se fait toujours autour d'un point d'eau et l'installation d'une fogara qui va permettre l'irrigation des cultures.
Au fur et à mesure de la fixation des populations et de leur relative prospérité, naît le besoin de construire une fortification pour se défendre des fréquentes razzias des tribus venues du nord. Dans le cas d'Arled, ces 5 harems semblent avoir été le fruit de l'arrivée successive de 5 tribus qui se sont installées de 1240 à 1700. Outre Harem Amoqan, on trouve Harem Bahamou Bako au milieu de la Palmeraie et qui est encore habité. Il y a aussi Harem Aqabli, Harem Nemmes et Harem Aqbo, situés sur le point le plus haut de la dépression. Harem Aqabli, qui se trouve de l'autre côté de la piste, possède à ses pieds un grand puits, aujourd'hui sec. Il est bâti sur le flanc d'un piton rocheux pour bénéficier de la solidité de sa pierre brute. Aqabli est une vraie forteresse, capable de soutenir un long siège, compte tenu de la robustesse de ses remparts. Son chemin de ronde permet un contrôle visuel des environs, des autres harems et du cimetière. Comme prévu par l'architecte conseil, la première opération de restauration a commencé par cette action de volontariat pilotée par l'association Twiza et financée par Sonatrach. Ces jeunes volontaires venus du nord du pays nettoient le terrain avant la réhabilitation de l'habitat, où les associations locales prendront le relais. Dans la Palmeraie des Ouled Saïd, il y a 14 harems qui correspondent plus à des quartiers construits et habités par les nouveaux arrivants qui se sont succédés du Xe au XVIe siècle. Le plus ancien fut construit par le Shir Saïd qui arriva vers le Xe siècle. Situé au centre de la zone habitée, il est actuellement en ruine. C'est lui et Harem Tezert, qui lui est contigu, qui ont été choisis pour la première intervention de restauration par les volontaires et les associations locales qu'on voit ici transporter du sable. Les ruines se dressent sur de solides pitons rocheux, ce qui leur confère leur aspect défensif originel. الشيخ ابراهيم عبد الرحمن بن عبد القادر بقصر الشيخ ولاد سعيد دايره تيميمون ولايه أدرار. انا متكلف بالخزانه قصر الشيخ، وجدنا الحاج عبد الكريم هو الذي اسس القصر في القرن السابع والثامن، وخلى لنا الحاج عبد الكريم التاريخ المخطوطات هذه رانا متحافظين عليها ان شاء الله، رانا باغيين لها مكتبه باش نبنى في قصر القبلي.
أولا وهو قبل كل شيء نرحبوا بالضيوف نتاعنا. مرحبا بكم من باتنا من أي ولاية. واش راكم متمنيين نتوما؟ حنا نتمناو هكا هذا القصر ماذا بينا يولي كاع كما قلت لك. هذه الصالة الخياطة، هذه الصالة المناسد، وهذه القهوة، وهذه المكتبة. كل واحد يتبرع على روحه وكل واحد يخدم على روحه. Ces volontaires sont en train de dégager l'accès au Dal Barod. C'est ma première expérience. Nous sommes ici pour rénover des ressorts. On est dirigé par une association qui s'appelle Tuisa. Voilà. C'est énorme, comme vous le voyez ici. Il y a 3 chantiers. Jusqu'à présent, on est en train de rénover, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ce qu'on a découvert? Oui. Ah ben déjà que les gens d'ici sont vraiment charitables par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer déjà. Toujours selon l'étude de l'architecte, voici la rahba urbaine qui relie Arem el-Sheikh à Arem Tazat. Cet ensemble forme le Qsar el-Sheikh avec cette place publique au milieu d'un périmètre de 60 à 75 mètres de diamètre. Dans ce cercle s'inscrivent une demi-douzaine de parcelles d'habitation de 100 à 120 mètres carrés. La palmeraie des Ouled Saïd doit son existence et sa vitalité à ces 3 fougaras enchevêtrés qui assurent un débit suffisant à son irrigation. Retour à Timimoun, où les volontaires s'octroient un moment de détente dans l'auberge de jeunesse où ils logent. Voici la source principale qui alimente la fougara de Timimoun. Elle aboutit plus loin en aval au canot de distribution appelé Grand Peigne de la Fougara, qui répartit équitablement l'eau d'irrigation à la grande palmeraie de Timimoun. C'est ce système d'irrigation ancestrale qui fait la réputation de l'agriculture oasienne.
C'est lorsque le soleil darde ses derniers rayons que Timimoun justifie son nom de flamboyante ou d'oasis rouge. Ce qui fait la vitalité de la localité d'El Hajj Guelmane, c'est sa fougara au début puissant. Selon l'architecte Conseil, ce sont des tribus de l'Atlas saharien qui se sont sédentarisées dans cette palmeraie. Les héritiers du dernier Qaïd qui commandait l'harem d'El Hajj Guelmane, actuellement en ruine, l'ont offert à l'association des jeunes pour le restaurer et créer des activités culturelles et communautaires. Cette opération a commencé avec l'arrivée des jeunes volontaires. هذا قصبة القايد موجودة هنا في الحاج قلمان. يعني قصبة عريقة ويسمى كانت تأسست على أساس كانت معناها قيادة هنا اللي تحكم في هذا العرش كاع نتاع الحاج قلمان. وبالضبط البلاصة هنا هذه اللي نرموا فيها هي دار القائد. تكون حوالي سنة 1800 وين بدات فيها القيادة وشدها يعني جدي أنا اللي كان قايد هنا حتى سنة 1923 كان توفى. ومن بعد وقعت خلافة من بعد نتاع القياد وزادوا داروا قصبة واحدة أخرى جديدة وهذه بقات هكا قديمة لحد الآن ما فيها السكان. واش هو دور الجمعية اللي راك تكلف بها هنا؟ أنا لحد الآن بصفتي نتكلف كمتطوع في عين المكان. يعني رحنا نقوا هاد البقايا نتاع القصبة اللي طاحت باش نعاودوا من جديد مع الجماعة اللي راهم جايين جماعة تويزة رانا نقوا معاهم هنايا ونساهموا باش نرجعوا الأرضية نتاعها الأولى كما كانت نبدوها نرموها من جديد إن شاء الله. واش ديروا فيها من بعد؟ فيها نشاطات ولا واش؟ احنا نتمنوا ان شاء الله باش نهار اللي يخلص الترميم نتاعها وتولي قصبه عندها بيبان وممر مسطح على خاطرها وممر داير بها نديروا فيها جميع المرافق نتاع الشباب، خياطه، نسيج، طرز، اعلام آلي، فنون، جميع كل النشاطات اللي تقتصر على الشباب نديروها هنايا ان شاء الله. La chose qui me fait mal, c'est que ma propre culture, est en train de disparaître. Alors pourquoi ne nous révoltons pas pour la réanimer, pour la faire revivre? C'est quand même une partie de notre histoire, de notre existence, quoi. À Timimoun, le programme de développement communautaire ne s'est pas limité à la restauration d'Eksor. Cette maison des associations en est aussi le fruit. Des jeunes filles apprennent la couture, les garçons trouvent de la lecture à la bibliothèque, tandis que les écoliers révisent. C'est dans ces locaux que Sonatrach a également financé la tenue d'un atelier de gestion de projet au profit de jeunes des ONG locales. الحضور تاعي في لا جي سي بي يعني لاتولي تاع لا جي سي بي لا جيستيون دو سيكل دو بروجي كان حاجه مثمره للغايه باسكو يعني تفهمت منها باشياء كثيره وخاصه تهمني بزاف بالنسبه للجمعيه تاعي نقدر يعني ندير مشاريع تنمويه وخاصة اللي تدخل في يعني الاقتصاد بالنسبة للحركة الجمعوية واللي تدخل في الاقتصاد التضامني.
وهاد المشاريع اللي ربما نفكر يوما باش نديرها إن شاء الله. كاين مشروع صغير ويهم جدا الطفل والمراهق، هو une préformation de l'informatique pour les enfants de la région, surtout à un âge de 16 jusqu'à 24 ans, les enfants et adolescents. المشروع نتاعي أنا خطوه إن شاء الله باش يكونوا فيه يعني pour la préformation على الأقل 3 ordinateurs et des imprimantes. Une fois qu'il sera Inch'Allah bien réalisé sur le papier et avec tout ce qu'il faut. ونشوف هنايا الجهة المعنية اللي تقدر تعاونني في هذا الميدان. حضرنا تكوين لمدة أسبوع على لا جي سي بي. تعلمنا كيفاه نكريو، نفكروا، نختارعوا، نجيبوا مشاريع اللي تكون اقتصاديا ناجحة، كيفاه نخطوا لها، كيفاه نسيروها تسير عقلاني باش تكون رونطابل. تعلمنا منين نجيبوا مصادر التمويل نتاعها وما نتكلوش على النظام تاع لاسيستانا هذاك. تعلمنا طرق جديدة للتسيير واللي تكون نافعة سواء المشاريع نتاع الجمعيات الخيرية تاعنا. تعلمنا طريقة جديدة لتسيير الجمعيات الخيرية، بلي الجمعية الخيرية ماهيش تمد برك، الجمعية تعاون الناس والناس هذوك يعاونوا رواحهم باش يعاونوا المجتمع. هذه الطريقة اللي تعلمناها في التسيير هي طريقة صالحة لتسيير جمعية، وطريقة أيضا صالحة لتسيير لميكرو أنتربريز وحتى في حياتنا الشخصية. À la fin de leur séjour, les jeunes volontaires qui ont eu la chance d'admirer chaque soir ce magnifique coucher de soleil ont été récompensés de leurs efforts par une grande soirée folklorique du groupe de chant Ahlil de Timimoun.